Je pense que le développement durable peut être défini comme ce qui succède à la notion de progrès. Par rapport le mot progrès a joué un rôle très important dans le passé, entre les Lumières et puis jusqu'à la moitié du siècle dernier. Et Arendt insiste sur le fait que le progrès est mort depuis l'explosion de la bombe atomique et la Shoah. Et je crois que le mot développement durable exprime la conscience que nous avons, qu'il faut avoir un objectif politique qui soit non pas le progrès mais le développement durable, c'est-à-dire qu'il réintroduise le sens de la mesure et qu'on réapprenne à gérer la question des limites. Je disais que quand on est dans ce monde du développement durable, on entend deux choses, qu'il faut intégrer les différentes disciplines, les différents piliers, environnement, social, économique, et par ailleurs on dit aussi qu'il faut respecter la diversité, la biodiversité, mais je crois qu'au-delà de la biodiversité, toutes les formes de diversité. Et d'une certaine façon, intégrer et diversité, ça peut être perçu comme contradictoire si on a une attitude dans une construction identitaire basée sur un complexe de supériorité qui se définit en opposition à l'autre et qu'on a un rapport à l'autre du coup basé sur la méfiance et l'agressivité, on ne sait pas alors avoir ensemble l'intégration et la diversité. Pour pouvoir faire coexister intégration et diversité, il faut avoir un rapport à sa propre identité qui soit un rapport de confiance et un rapport à l'autre qui soit basé sur l'émerveillement. Souvent, on mobilise le catastrophisme, on croit que le catastrophisme est une stratégie utile pour mobiliser l'opinion publique. Je mets cela en doute parce que je pense qu'au niveau de la collectivité, les visions qu'on produit, on y va. Ça n'est pas comme dans un contexte privé ou dans un film de James Bond où on peut imaginer le pire pour l'éviter, soit en dernière minute, soit par une conduite de prudence. Produire une vision collective pour l'éviter, ça ne marche pas. La vision collective qu'on produit, eh bien, on y va nécessairement. Et je trouve que cette stratégie du catastrophisme, se basant sur la production d'une vision dans le but de l'éviter, finalement, elle évite, elle ne permet pas l'émergence de la vision désirable et elle met trop d'insistance sur la vision que l'on cherche à éviter. Du coup, et ce faisant, elle écrase l'espace public et elle ferme la vision d'avenir que les jeunes générations peuvent avoir. Donc c'est paradoxal parce que c'est au nom des jeunes générations ou des générations qui nous suivent qu'on utilise et qu'on mobilise le catastrophisme. Et en fait, je trouve qu'on ferme l'avenir et qu'avec ça, on ne leur laisse pas la chance de commencer quelque chose de nouveau. Ce qui est aussi une expression d'Hannah Arendt, laisser la chance aux nouvelles générations de commencer quelque chose à leur tour, puisque c'est dans les commencements, c'est grâce à la reproduction de commencements perpétuels que le monde est durable.